Depuis déjà 5 ans, je défends notre territoire, nos entreprises, nos emplois et bien sûr nos précieuses valeurs. Jamais avec un esprit partisan. Nous ne pouvons pas être toujours d'accord et surtout, mais heureusement, ça n'a jamais empêché de nous parler. J'ai travaillé avec passion, avec disponibilité, vous le savez et vous me le dites. Si j'ai bousculé quelques personnes, et je ne le regrette toujours pas, je dérange en revanche quelques politiques ou journalistes qui voudraient remettre en place leurs vieilles méthodes. Nous sommes élus pour écouter, pour aider, pour protéger et pour accompagner. Voilà notre mission, servir, jamais l'inverse. Cela reste ma devise, quoi qu'il m'en coûte. Alors, en Pyrénéen convaincu, je n'ai jamais mis des godillots, mais heureusement des chaussures de montagne. Étanches à la calomnie, aux jalousies, aux menaces, aux mensonges et aux agressions. Et j'en ai été la cible et la victime, par des politiques comme par certains journaux. Ils n'ont jamais atteint la dignité de mes combats pour défendre avec vous les valeurs que nous partageons. Quand on arrive à l'Assemblée nationale, on ne peut que croiser le buste de Jean Jaurès. Et il disait, la première année, on apprend et on se tait. Alors, élu dans cette grande majorité, ce n'était pas toujours aisé de prendre la parole, mais je n'ai jamais tu ce qui me paraissait juste. J'ai voté et appelé à voter des amendements ou des lois, même celles présentées par les oppositions. Quelques exemples. J'ai voté contre la reprise pour 3 ans de l'utilisation des pesticides, parce que je crois dans l'environnement. J'ai voté contre le travail des enfants, un amendement du Parti socialiste, 42 voix pour, 42 voix contre, une de mes plus grandes surprises. J'ai voté pour inscrire un budget de 20 millions pour les cancers pédiatriques, l'amendement de l'UDI, et il est passé. Et c'est plus de 500 000 € pour les enfants de Toulouse atteints d'un cancer. J'ai également co-signé la loi pour la fin de vie, dans la dignité. J'ai voté la loi pour les langues régionales, pour respecter les plus anciens et conserver une empreinte culturelle. Et puis, nous avons eu cette longue pandémie. Je suis resté au cœur de l'action en consacrant mon temps aux associations et leur offrant 30 000 masques dès le début. Bien sûr, aussi en reprenant mon métier pour les personnes en EHPAD. Oui, j'ai craint pour nous. Oui, j'ai eu peur pour nos emplois. Avec la formidable équipe qui m'accompagne depuis 3 ans, nous nous sommes mis à disposition de leurs dirigeants comme de leurs représentants syndicaux, faisant un relais auprès du ministre du Travail comme celui de l'Économie. Pour la plus importante, comme pour la plus fragile de nos entreprises, mon équipe et moi avons agi. Car comme vous, j'ai été inquiet pour notre industrie aéronautique et spatiale. Jusqu'au plus haut de l'État, on connaît mon attention particulière pour ces secteurs. Et c'est pour cela qu'on m'a confié en 2021 le rapport sur la diplomatie spatiale. Notre industrie, leader de l'emploi dans notre région. Le 2 octobre 2020, j'ai réuni à l'aéroport une centaine de personnes, plus de 60 entreprises, syndicats de l'aéronautique, des entreprises qui travaillent sur le développement de nouvelles énergies étaient elles aussi présentes. Car c'est l'avenir. C'était la journée de l'aéroport. Et je remercie Monsieur le Préfet et Monsieur le Ministre des Transports pour leur participation. Mon action pour les hôpitaux de Toulouse a été saluée. C'est vrai, 54 millions ont été placés. Et parce que vous, habitants, devez être au cœur des décisions, j'ai souhaité vous consulter. Seul député à faire une consultation citoyenne sur la sécurité dès 2021. Et en 15 jours, vous avez été plus de 3000 à y participer. Cela aboutit à un amendement. Votre travail proposé sur la prochaine loi. Il demande à ce que toute ville aéroportuaire puisse conserver un commissariat ouvert jour et nuit. Parce qu'un commissariat, c'est la République à portée de détresse.
Alors, nous n'avons plus de temps à perdre. Nous ne pouvons pas être dans une démarche partisane où chaque fois la majorité politique aurait raison contre l'opposition. Ça ne rime à rien et nous le savons tous. Plus encore qu'hier, je suis armé pour défendre le citoyen, pas un parti. Je suis déterminé pour les 5 ans à venir à poursuivre avec acharnement l'action sur nos priorités que sont l'éducation, la justice, la sécurité, la santé et l'environnement. Ce sont des droits fondamentaux pour nous, citoyens. Je reste moi-même, député, citoyen, local, artisan pendant 40 ans, père et grand-père de 6 petits-enfants. Et nous voulons tous la même chose pour nos enfants, un avenir, et il doit s'inscrire dans l'égalité. Et on en voit les difficultés. Il faut les aplanir, et vite. Notre valeur phare, la fraternité. Elle dépend de chacun. Depuis 5 ans, je suis certain d'avoir ainsi respecté votre vision de l'engagement politique, votre volonté, notre liberté. Les 5 prochaines années, nous devons renforcer ce lien. Il est fort et il s'appelle la confiance. Alors gardons-le et restons ensemble, car la République, c'est vous.